Buenas tardes y bienvenidos a vuestra novena clase de español a distancia. Hoy es viernes 17 de abril de 2020. Vuelvo a los deberes que teníais que hacer para hoy. Pues para hoy teníais la primera consigna, describe los diferentes elementos de la obra utilizando los tiempos del pasado. Y una segunda pregunta, analiza la obra explicando qué mensaje la artista quiso transmitir al cortar su pelo. Antes voy a corregir los códigos que teníais para realizar el análisis de las dos obras. Donc je n'avais pas, la dernière fois je vous ai pas donné en fait les 6 mots qu'il fallait décoder, donc je fais aujourd'hui la correction avant de passer bien sûr au tableau que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. Pues los códigos permitían descifrar las 6 palabras en relación con los dos cuadros de Frida. La primera palabra era México, la segunda feminismo, la tercera Frida, la cuarta autorretrato, la quinta trenza y la última cortar. Donc il fallait trouver ces 6 mots. Ces 6 mots vous permettaient de faire l'analyse des deux tableaux. Donc on avait le mot Mexique, féminisme, Frida, autoportrait, tresse et coupé. Entonces pasamos a la lección del día y vamos a corregir primero la descripción de la obra y segundo haremos el análisis. Pues aquí tenéis la obra que vamos a trabajar y primero empezamos con la descripción. Donc vous aviez tout d'abord à repérer les différents éléments qui attiraient votre attention. Pour cette description, on va avoir besoin de l'imparfait puisqu'on va travailler sur le décor, sur les éléments, etc. Donc ici, c'est l'imparfait qui va être privilégié. Alors, en su pintura Autorretrato con el pelo corto de 1940, lo primero que se observaba era la frase de un corrido de la época, mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero, que se sitúa arriba en la parte supérieure del cuadro. Donc dans cette peinture qui est un autoportrait, je vous le rappelle, hein, donc autoportrait aux cheveux courts, voilà le titre de l'œuvre, de 1940, la première chose que l'on pouvait observer, c'était la phrase d'une chanson mexicaine de l'époque. Alors c'est une chanson typique hein, au Mexique qu'on appelle El Corrido. Et donc cette chanson disait « Regarde, si je t'ai aimé, c'est en raison de tes cheveux. » Alors sous-entendu tes cheveux longs, hein, parce que je vous rappelle que l'artiste avait les cheveux longs. Maintenant que tu es chauve, je ne t'aime plus. Pelona, il faut bien comprendre que pour l'époque, le fait de se couper les cheveux, ce serait presque assimilé à être chauve. Hein. Surtout quand on a l'habitude d'avoir des femmes avec des cheveux très très longs. Donc ce serait vraiment quelque chose de dramatique, entre guillemets, ou d'exagéré par rapport à l'époque à laquelle on vit. Hein. Je vous rappelle qu'on est au début du XXe siècle, donc il faut bien remettre les choses en contexte. Et donc on a précisé que cette phrase se situait dans la partie supérieure du tableau, donc on pouvait dire soit que se situa arriba, arriba qui veut dire en haut, soit en la parte supérieure del cuadro. Je vous rappelle que tous ces mots qui permettent de situer des éléments dans un tableau, on les a vus. Je vous laisse retourner voir votre cours si vous ne les connaissez pas et si vous ne les maîtrisez pas. Luego nos llamaba la atención el pelo esparcido y cortado por la artista que ocupaba el espacio de manera caótica, tanto las mechas en el suelo como las que había en la silla de madera. Donc la deuxième chose qui attire votre attention, c'est les cheveux. Alors attention, je vous rappelle que le mot cheveux en espagnol est singulier, toujours. Si vous dites los pelos, ça existe, mais c'est les poils. Donc attention à ça. Donc ici, el pelo esparcido y cortado, on a fait l'accord, tout est au singulier et masculin. Hein. Donc esparcido, ça veut dire qu'il est éparpillé. Hein, enfin, du moins, les cheveux coupés sont éparpillés et coupés donc par l'artiste. Ces différentes mèches qui sont presque comme si elles étaient en vie en fait, occupent l'espace de façon un petit peu chaotique. On a aussi bien des cheveux sur le sol que sur la chaise hein, ou même sur l'artiste. Donc ici, on a utilisé un comparatif d'égalité qui est tanto como, qui donc apparaît en bleu sur votre écran.
Donc c'est le comparatif d'égalité qu'on traduirait par aussi bien. Hein. On a aussi bien des mèches sur le sol que sur la chaise. Attention, devant un adjectif, tantôt devient tan, c'est-à-dire qu'on a une apocope. L'apocope, je vous le rappelle, c'est quand on enlève une syllabe ou un groupe de syllabes à la fin d'un mot. Hein. Et cette apocope a lieu généralement devant un nom. Alors, ici, singulier masculin, mais ça peut être aussi, dans certains cas, singulier féminin. Hein. Donc, je vous donne un autre exemple où on a une apocope, donc avec un adjectif. C'est quand on veut dire, par exemple, il est aussi grand que moi. Elle es tan alto como yo. Hein, donc ici, on ne peut pas dire tanto parce qu'on a un adjectif, donc ça fait tan. Je reviendrai de toute façon dans un court instant sur les comparatifs qui existent en espagnol. Por fin, sentada en la silla, la pintora, que llevaba tijeras en su mano derecha y vestía un traje negro que no la entallaba bien, nos miraba de manera inexpresiva. Donc pour finir, on voit qu'elle est assise sur une chaise, qu'elle porte ou qu'elle tient dans sa main des ciseaux, tijeras, normalement c'est un mot que vous connaissez déjà. Donc dans sa main droite des ciseaux et elle porte, c'est le verbe vestir que vous connaissez également à l'imparfait, vestia, qui normalement au présent s'affaiblit. Je rappelle qu'il n'y a ni diphtongue ni affaiblissement à l'imparfait et que au passé simple, on ne peut avoir que l'affaiblissement, il n'y a pas de diphtongue non plus. Donc ici, bestia, on le conjugue comme si c'était un verbe régulier, puisqu'on n'a que 3 irréguliers de toute façon à l'imparfait, ser, ir et ver, donc bestia. Elle porte donc un costume noir qui ne lui va pas très bien. Hein. Là, le verbe entallar, c'est dans le sens aller, être bien porté. Hein. Donc ça ne lui va pas très bien, il est large, c'est dans ce sens-là. Et elle nous regarde, nos miraba, de manera inexpressiva, elle nous regarde de façon inexpressive. Ici, attention, c'est pas parce qu'on a nos devant miraba qu'on fait l'accord. Miraba ici est accordé avec la pintora. La pintora est le sujet de la phrase. La pintora miraba a nosotros. Hein, donc ici, le nos ne s'accorde pas avec miraba. Attention. Donc je reviens sur les comparatifs. Donc je vous ai fait un petit schéma. Je vous ai mis un schéma. Donc on va commencer par la partie droite. Vous avez les comparatifs qu'on appelle le comparatif de supériorité. Donc pour dire plus que. Par exemple, pour dire il est plus petit que, on dira Lucas es más bajo que Sergio. Lucas est plus petit que Sergio. Donc más plus adjectif plus qui. Pour dire moins que, on utilisera menos adjectif que. Sara tiene el pelo menos rizado que Sonia. Sarah a les cheveux moins bouclés ou moins frisés que Sonia. D'accord? Donc là, c'est le comparatif d'infériorité. Et donc le comparatif d'égalité dont on a parlé, c'est tan plus adjectif plus como. Carlos es tan moreno como Sonia. Carlos est aussi brun ou châtain que Sonia. D'accord? Donc sachant que si on a un nom, tanto, c'est devant un nom, je répète. Et puis vous avez quelques comparatifs qui sont irréguliers. Donc pour dire mieux, on dira mejor. Ser el número uno es mejor que ser el número dos. Donc être le numéro 1 est mieux qu'être le numéro 2. Et peor pour dire pire. Ser el número 3 es peor que ser el número 2. Être le numéro 3 est pire que d'être le numéro 2. Pour dire plus grand, on utilisera mayor. El gato número 1 es mayor que el número 3. Tiene 6 años. Alors, on est bien d'accord que mayor, c'est uniquement pour l'âge. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple en disant il est plus grand avec alto. Alto, c'est pour la taille. Pour l'âge, effectivement, on utilisera mayor. Hein, donc là, ici, on traduirait par le chat numéro 1 est plus âgé, hein, plutôt que plus grand, plus âgé que le numéro 3. C'est dans ce sens-là, hein, en disant il a 6 ans. Et menor, c'est plus petit, même chose, c'est en référence à l'âge et pas la taille. Sinon, on dira pequeño ou bajo pour la taille. Donc, el gato número 2 es menor que el gato número 1, tiene 2 años. Le chat numéro 2 est plus petit, ou on traduirait est moins âgé que le chat numéro 1 qui est lui a 2 ans. Hein. Voilà pour les comparatifs. A partir de ahora vamos a analizar los diferentes elementos de la obra. Donc là, on passe à l'analyse, on n'a fait que la description. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette phrase, pourquoi la coupe de cheveux, etc.
Alors, tanto el acto de cortarse el pelo como el corrido nos permitían interpretar el mensaje que quería transmitir Frida. Donc, aussi bien le fait ou l'acte en lui-même de se couper les cheveux que la chanson ou les phrases qui ont été citées de la chanson nous permettaient ici, puisque je l'ai mis à l'imparfait, permettian, d'interpréter le message que voulait transmettre Frida. En efecto, era obvio que a partir de aquel momento no le importaba más si la querían o no por su cabello corto, pues de esto no dependía su inteligencia y talento. Donc, en effet, il était évident, ser obvio signifie évident que. Il était évident qu'à partir de ce moment-là, elle n'en avait plus rien à faire. Importar, ici, c'est en avoir à faire. Elle n'en avait plus rien à faire de savoir si on les met ou pas du fait de ses cheveux courts. Pelo, ses cheveux, cabello aussi, c'est un synonyme. Parce que pour elle, c'est pas le fait d'avoir les cheveux courts qui fait qu'on est plus ou moins intelligent et que l'on a plus ou moins de talent. D'accord, l'intelligence et le talent ne dépendent absolument pas de sa coupe de cheveux et de son aspect physique. C'est ça qu'elle est en train de revendiquer. Par ailleurs, c'est à un moment donné, Frida se trouve à un moment donné de sa vie où elle a découvert que son mari la trompait avec sa sœur, avec sa propre sœur. Donc, si vous voulez, elle était dans une phase un petit peu de souffrance et on peut faire le lien aussi avec la chanson dans laquelle elle parle d'amour. Donc voilà, elle montre aussi qu'elle se détache un peu de ce qui s'est passé et notamment de son mari. Frida, segura de sí, sabía que el acto que acababa de cometer le adjudicaría un poder con el cual enfrentarse a la sociedad en la que le tocó vivir. Elle est sûre d'elle et elle savait que cet acte allait lui permettre d'avoir un pouvoir, d'accord, un certain pouvoir qui va lui permettre de faire face à la société dans laquelle elle vit, d'accord. Alors, quel pouvoir? En fait, ici, elle est en train de renoncer à tous les attributs de la féminité classique. D'accord? Elle a commis un acte qui, presque, on dirait, transgresse toutes les lois de l'époque. Pour montrer qu'en fait, elle refuse de vivre et de se sentir à sa place, alors qu'en fait, on est en train de vivre à ce moment-là dans une société qui est machiste, c'est-à-dire dominée par les hommes. D'accord? Que les femmes, finalement, ont moins de place, moins de pouvoir. Donc, por lo tanto, renunció a los atributos de la feminidad clásica, cometió un acto transgresor en su época para mostrar que se negaba a vivir y encajar en una sociedad machista. Donc là, on a utilisé du passé simple. Renuncio, dans le paragraphe d'avant aussi, tocó, qui veut dire dans lequel elle doit vivre. Ici, parce qu'on montre que finalement, ce sont des actions terminées qui sont en lien, bien sûr, avec l'acte qu'elle a commis. Et on essaye d'expliquer cet acte-là. On n'est plus dans la description, on est en train de vraiment de faire de l'analyse. Donc, renuncio, cometió, au passé simple. Donc, c'était le verbe renunciar, cometer, qui sont des verbes réguliers. Et donc, encajar signifie se sentir à sa place, ici. Para concluir, se puede decir que Frida formó parte de una ola de mujeres que a principios del siglo XX empezaron a pensar de un modo diferente, rompiendo con las reglas, pensando en un tratamiento más igualitario y equitativo entre los hombres y las mujeres. Donc pour conclure, on peut dire que Frida a fait partie d'une vague de femmes ou de personnes qui ont commencé au début du XXe siècle à penser de façon un peu différente, qui ont commencé à s'affranchir des règles qui étaient là depuis des siècles ou des décennies et à penser vers avoir des pensées qui vont se tourner plutôt vers un traitement plus égalitaire et plus équilibré ou en tout cas plus juste entre les hommes et les femmes. D'accord? Donc on peut dire que c'est une pionnière en termes de féminisme finalement. Donc ici, clairement, il faut bien se remettre dans un contexte d'une époque où la femme n'a pas autant de droits qu'à notre époque. Donc voilà, donc c'est une façon ici presque révolutionnaire de montrer que la femme peut avoir du talent déjà, qu'elle peut très bien prendre des décisions par elle-même et qu'elle est aussi en choix, libre de ses choix, et notamment libre de ses choix par rapport à son corps et de la façon dont elle souhaite se représenter et se montrer dans la société dans laquelle elle vit.
Voilà pour l'analyse de cette œuvre. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions à me faire. Y terminamos con los deberes. Donc pour la rentrée, le mardi 5 mai, je vous demande de réaliser un travail qui sera évalué et donc à me rendre. Plusieurs possibilités, donc vous pouvez télécharger le travail à faire en fichier Word ou alors en PDF sur le NT ou sur le blog puisque les deux seront en ligne. Et puis ensuite pour me le rendre, donc soit déposer votre travail dans le dossier partagé de la classe, donc vous avez un espace classe, vous allez dedans, vous pouvez déposer votre fichier, ou alors vous pouvez m'envoyer par mail votre travail. Si vous ne souhaitez pas réaliser le travail sur un fichier Word ou sur le fichier PDF, vous pouvez tout simplement le faire sur papier et le prendre en photo puis me l'envoyer. C'est possible aussi. Par contre, une chose est sûre, n'attendez pas le 4 mai pour me poser vos questions si vous avez des difficultés ou des choses à me demander. Donc, je compte sur vous pour faire le travail de façon anticipée. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les consignes, ce que j'attends de vous, et puis vous verrez qu'il y a le barème qui est aussi intégré sur le fichier. Alors, donc vous avez première partie, un texte à lire. Donc, à vous de bien regarder tous les éléments du texte. Je vous ai mis du vocabulaire en dessous pour vous aider un petit peu. Hein, donc, c'est un texte qui fait 25 lignes, qui n'est pas très difficile, si ce n'est qu'il y a bien évidemment les temps du passé. Donc, si vous n'avez pas travaillé les temps du passé, je vous invite à bien voir les cours de ces dernières semaines pour pouvoir réaliser le travail. Sans cela, vous allez être bloqué. Hein. Donc, bien savoir imparfait, passé simple, parce que sinon, ça va être compliqué. Et donc, vous avez aussi des questions sur ce texte. Donc là, il y a 8 questions. Donc, à vous de bien les lire, d'y répondre. On vous demande de citer des éléments du texte. Donc, appuyez-vous vraiment sur le texte. Il y a un vrai faux. Il faut justifier aussi vos réponses avec des éléments du texte, etc. Donc, à vous de bien lire. Attention, dans les questions, il y a des verbes irréguliers. Je pense à dio et à isso. Donc, à vous d'aller voir les verbes irréguliers du passé simple parce que sinon, vous n'allez pas savoir, bien sûr, quelle est la traduction du verbe. Donc, à vous de chercher. Pour le deuxième exercice, il s'agit ici d'une biographie de Robert Capa. Il faut tout simplement la compléter, cette biographie, en conjuguant les verbes qui sont entre parenthèses, hein, qui sont à l'infinitif. Et il faut donc les conjuguer au passé simple. Alors, deux choses sur cet exercice. La première, c'est que vous avez des verbes à affaiblissement. Je vous ai indiqué lesquels étaient à affaiblissement. Vous avez le verbe morir et le verbe convertirse. Je les ai indiqués avec une petite étoile et j'ai souligné l'endroit où il y a l'affaiblissement. Donc, à vous de savoir quelle lettre va être remplacée par quelle autre lettre. Hein. Normalement, vous savez ce que c'est qu'un affaiblissement. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à votre cours. Et puis, deuxième chose, à certains endroits, donc pour deux verbes, j'ai marqué à côté troisième pp. Donc, c'est le cas du verbe hacerse et du verbe estar. Donc, quand c'est marqué 3 pp, en fait, ça veut dire troisième personne du pluriel. Voilà, donc à vous de mettre ces deux verbes à la troisième personne du pluriel. Pour les autres verbes, vous avez le sujet qui est précisé dans les phrases. Et donc pour finir, vous avez un troisième exercice dans lequel on vous demande de placer un numéro sous chaque photo. Pour chaque numéro, je vous ai mis le titre de la photo ou la description de la photo qui correspondait. Donc à vous de savoir quel est le titre de la photo qui va correspondre à chacune des images que vous avez dessous. Voilà, donc encore une fois, je vous le répète, si vous avez besoin de précision, vous pouvez vous m'envoyer un mail. N'attendez pas à la dernière minute, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous et puis récupérez tout ce que vous n'avez pas pu récupérer. Hein, profitez aussi des vacances pour récupérer tout ce que vous n'avez pas réussi à rattraper pendant le confinement. Buenas vacaciones a todos y hasta pues la semana de vuelta al cole.